Voilà, bon début de la semaine à tous et à toutes, très chers téléspectateurs de Télé Plus. Une fois de plus, bienvenue dans cette émission Club Plus. Ça fait un bout de temps que nous étions un peu en absence, mais aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter cette émission Club Plus, une émission débat, une émission sociopolitique. Où il y a plusieurs sujets au menu concernant ce qui se passe à la classe politique congolaise, mais aussi les actualités qui circulent aux alentours du continent africain, mais aussi à l'extérieur du pays, Europe, Amérique, Océanie, pourquoi pas Asie. Alors, bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi Tshilombo est élu président de la SADC. Cette grande communauté africaine, vraiment, c'est une bonne chose pour la République démocratique du Congo. C'est ça la vraie thématique d'aujourd'hui. On en parlera sur ces sujets concernant cette pouvoir concernant la SADC, le président de la République démocratique du Congo, vision, objectif pour la SADC, parce que la communauté est plus grande, parce que la SADC aussi fait partie de la grande communauté africaine. Alors, concernant ce sujet, nous allons en parler sur le retrait de la MONUSCO à Butembo, avec plusieurs marches anti-MONUSCO. Maintenant, il y a eu du calme, mais ça chauffe aussi du côté Butembo parce qu'il y a des marches organisées pour chasser la MONUSCO. On en parlera avec mon invité spécial. Il est même un habitué de cette émission. Il s'agit bel et bien de Maître Normand Santima, à qui j'ai dit bienvenue une fois de plus dans cette émission Club Plus. Bonjour cher Yves. Bonsoir tout le monde qui nous regarde. Voilà, vous allez très bien. Bon, par la grâce de Dieu, par la bénédiction du grand architecte, nous nous portons bien. Et voilà la raison dont nous sommes venus ici, répondre à cette invitation et communier avec les Congolaises et les Congolais qui nous regardent énormément. Alors, vous êtes président de Ligue des jeunes d'un grand parti politique ici en République démocratique du Congo, MJC, qui est le mouvement de la jeunesse du Congo. Alors, comment d'abord se porte votre parti politique pour l'instant? Avant de bien vouloir commencer, parler de l'état de la situation de notre cher parti politique, le mouvement de la jeunesse congolaise, prière de nous permettre de poser cette tête qui a un caractère sacro-saint, puisque nous sommes dans une situation chaotique, ce sont des guerres. Je lève ma main droite comme un soldat, je transmets ces messages de paix à nos frères, à nos familles qui vivent dans des tensions de manière chronique et continue au niveau de l'Est de la République. Que nos mouvements de la jeunesse congolaise, nous sommes en train de travailler pour mettre toutes les actions possibles afin que la paix soit rétablie de manière effective. Si vous me permettez, pour ne pas faire de trop, je voudrais simplement rendre hommage à un ami. Un ami, un jeune frère qui est parti au fer d'âge, il s'appelait, voilà, je le conjugue déjà dans le passé, Jean-Cy Andolo, paix profond à ton âme. Le parti politique Mouvement de la jeunesse congolaise se porte bien. Le parti politique Mouvement de la jeunesse congolaise, comme nous se sont de dire, le seul parti politique qui a pour option, qui se constitue aujourd'hui une plateforme par excellence, afin de permettre à la jeunesse de ne plus rester dans une démarche dialogiste ou méliste, ou aujourd'hui ce que nous sommes en train de constater bétoniste, mais de se mettre ensemble pour réfléchir. Il y a des gens qui nous posaient la question de savoir, quand nous disons parti politique, mouvement de la jeunesse congolaise, est-ce un parti qui se définit en termes d'âge? Non. Le mouvement de la jeunesse congolaise n'est pas un parti politique et nous pourrions les qualifier comme étant un parti des jeunes sur des questions d'âge. Non. Mais en revanche, le parti politique mouvement de la jeunesse congolaise est un parti politique, une plateforme politique qui a pour option de chercher à ce que l'homme congolais est appelé de se perfectionner davantage. Vieux, comme le disait Marc Arthur le philosophe, c'est lui qui ne sait plus quoi donner. Mais on est jeune, qu'on sait qu'on ne peut encore mieux faire. Alors le mouvement de la jeunesse congolaise regorge dans son sein le jeune, le gens qui pensent au-delà des questions d'âge, il peut mieux faire. Donc c'est dans cette optique-là que le mouvement de la jeunesse congolaise s'identifie. Alors avant d'entamer directement sur notre thématique, est-ce qu'aujourd'hui votre parti politique est prêt pour les élections 2023? Vous savez, comme ne cesse de le dire notre président national, puisqu'à la différence d'autres partis politiques, le mouvement de la jeunesse congolaise n'a pas des autorités morales. Chacun de nous a sa moralité à lui, mais par contre, nous avons un président du parti politique qui se nomme M. Yvonne Bambal et qui séjourne à Paris. Nous nous organisons par le simple fait que le mouvement de la jeunesse congolaise, MJC en sigle, présentera les candidats dans tous les niveaux des élections. Donc, au niveau de la présidence,
jusqu'à ce que... Il y a déjà un candidat du côté président de la République, c'est... Vous savez comme un parti politique des démocrates, comme un parti politique avec respectueux des textes, le MJC au moment opportun va se réunir autour du congrès pour donner le nom de notre candidat. Mais naturellement, notre candidat pour les élections de 2023, c'est sans doute M. Bienvenu Bambale, mais c'est une démarche qui fera l'objet du congrès afin de définir à qui nous allons porter, qui sera notre porte-étendard aux élections de 2023. Est-ce que vous êtes déjà sur l'ensemble du territoire national ou bien il y a encore du travail à faire du côté intérieur du pays? Vous savez, l'avantage aujourd'hui, pour nous qui sommes un parti politique, nous avons les discours. Et les discours du mouvement de la jeunesse congolaise, comme vous l'avez posé la question de savoir si nous sommes dans les 4 coins de la République, effectivement, le mouvement de la jeunesse congolaise a des cellules ou a des fédérations dans les différentes provinces. Il faudrait aussi savoir que la démocratie du Congo, c'est un mini-continent. Donc, nous travaillons, plusieurs villes. Nous faisons de sorte que d'ici 2023, que le message de MJC, que le mouvement de la jeunesse congolaise puisse être de manière effective par le simple fait, là où il y a la jeunesse, il y a la vision de la MJC. Merci beaucoup, Maître Normand Santima, qui est le président de la Ligue de jeunes MJC des mouvements de la jeunesse du Congo. Avec lui, nous allons pour parler d'abord sur la grande thématique de cette émission concernant le président Félix Tshilombo qui est maintenant à la tête de la SADC. C'est une grande nouvelle, c'est quelque chose que les Congolais apprécient. Alors, étant que Congolais, parce qu'ici vous êtes, même si vous êtes un cadre d'un parti politique, mais aussi étant que compatriote, étant que Congolais, comment vous avez d'abord trouvé cette nouvelle, je peux dire, quand le président Félix Tshisekedi est élu président de la SADC, après beaucoup des années, après Joseph Kabila, aujourd'hui, il y a encore un président congolais qui est à la tête de la grande communauté africaine. Vous savez, les Charles-Yves, moi étant qu'un Congolais, je ne peux que me réjouir dans un premier temps. Mais dans la deuxième position, nous nous posons la question. Notre président Bienvenu Bambale a posé cette question et je repose encore. Oui, SADC. Mais pendant que nous avons des sujets importants qui méritent assez que cela puisse faire l'objet d'être résolu. Comme je suis en train d'arriver. Aujourd'hui, il faudrait d'abord que nous puissions les connaître, de prendre acte. Même si on est en train de souffrir sans pour autant que cela soit déclaré, la République démocratique du Congo est dans un état ou dans une situation de guerre. Nous sommes en guerre contre le Rwanda, nous sommes en guerre contre l'Ouganda, nous sommes en guerre contre les Tutsi Power. Cette question, il faudrait d'abord que cela soit épinglé et je vais en revenir. Mais pour l'instant, il y a des négociations parce que même les espoirs de l'ONU reconnaissent qu'aujourd'hui, c'est le Rwanda qui est derrière le sur votre plateau, j'ai déjà développé ce qui suit pour dire simplement, nous nous en félicitons que M. Tshilombo Tshisekedi, président de la République, s'est permis une fois de le dire tout haut, ce qui se disait tout bas, que nous avions déjà dit depuis 1997 que nous sommes dans une situation de guerre contre le Rwanda. Et en prenant la parole dans le cadre de sa fonction au niveau de la SADC, il a simplement évoqué cela. Pour tout ce que tu viens de dire, notamment sur des actions, le mouvement de la jeunesse congolaise l'avait déjà bien dit. Et nous continuons de le dire. Nous ne pouvons pas envisager de résoudre ce problème par une démarche diplomatique. Nous venons pas très longtemps ici être passé dans un ballet diplomatique où il y a la présence de roi de Belge, et ainsi de suite, voire même le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken. Mais la question qu'on devait se poser, sans pour autant tenir compte de la démarche de l'Ouganda au niveau des Grands Lacs en Angola, au Kenya, mais la position de l'An-23, qui n'est rien d'autre qu'une casquette de Kigali, avec les Ougandais derrière, aujourd'hui la vérité est là, parce que les experts de l'Organisation des Nations Unies reconnaissent aujourd'hui c'est ça le grand problème derrière le Congo. Au lieu de se mettre dans une démarche de faisabilité, nous continuons dans une hypothèse totalement de discours où on est en train de danser dans une démarche festive dansante, comme je ne cesse de le dire, pour dire que nous étions dans un tel diplomatie avec un tel diplomate, ils nous ont garanti. Mais sur le terrain, est-ce que la vie du Biclen aujourd'hui c'est bénéfique pour les Congolais? Moi je ne le sais pas. Le mouvement de la jeunesse congolaise l'a déjà dit.
ce n'est pas par l'entremise de la présence de monsieur X, ambassadeur Y, diplomate Y, ou conclusion d'un accord X ou je ne sais pas d'un protocole, que la paix pourrait être établie de manière effective dans la partie Est de la République. La paix de la partie Est de la République passe notamment par l'équipement de nos forces armées, par l'équipement de nos services. La paix à l'Est de la République passe par l'unité des Congolais. Mais hélas, nous sommes en train de constater de manière continue, pour ne pas paragrapher mon pauvre Mokondi Kofi Olomide qui a si d'écrire la gestion de M. Tshilombo Tshisekedi avec toutes les catastrophes qui y est passées dans une chanson de moins de 4 minutes pour dire que Momo Kokai Kosombe Labana, maman de l'école, et Tongi, la chanson de l'artiste Congo. Momo Kokai, par contre, pour soutenir nos forces armées et jouer dans mon rôle, il y a une monétisation, ainsi de suite. La conclusion est le même. Nos forces armées ont besoin d'être soutenues. Nos forces armées ont grand besoin d'être équipées. Donc, s'il faudrait parler de la solution pour pacifier la partie orientale de la République, cela passe par le simple fait que nos forces armées méritent d'être bien prises en charge. Chose qui ne se fait pas. Nous ne pouvons pas attendre, puisque je suis en train de constater ces démarches encore en Normandie qui commencent encore à prendre l'ampleur. Monsieur X est venu, il a décidé d'ici là. Écoutez, ces gens n'ont jamais envisagé les Congos comme étant un fils de l'Arcaire. Le matin, le président de la République, M. Tshilombo Tshisekedi, signe les accords avec Kagame, qui s'est présenté comme étant le parrain des M23. C'est le soir que les M23 occupent Bunagana. Nous concluons les accords avec l'armée ouganaise pour venir traquer, je ne sais pas, des forces négatives. Je nous pose la question, quelles forces négatives? Pendant que la République, ça fait aujourd'hui 80 jours, jour pour jour, que Bunagana est entre les mains de 1-23 sous l'appui du Rwanda et de l'Ouganda. Pourquoi j'ai dit Ouganda? Sur le plan géographique, la République démocratique du Congo partage la frontière avec l'Ouganda par Bunagana. Donc si vraiment cela a été constitué par une animosité positive, l'Ouganda devrait commencer à attaquer les 1-23 par ses positions dans son frontière. Il y a déjà des forces aussi, déjà au niveau national, à l'est du pays. Ce sont des beaux discours qui sont en train de continuer. Je vous dis, aujourd'hui c'est le 80e jour, demain ça sera le 81e jour, ainsi de suite. Donc, la solution reste l'activité notamment de l'armée, nos forces armées. Mais une activité ayant un caractère totalement offensif, puisque nous sommes en train de constater ce qui se passe au niveau de l'Est de la République, nos positions de nos forces armées, je ne sais pas si cela relève de leur stratégie, à une position ou une démarche totalement défensive. Nous voudrons assez que Bunagana puisse être pacifié, c'est un territoire congolais. Et si aujourd'hui, encore en 2022, Congo, 62 ans de l'indépendance, nous attendions que l'Ouganda, nous attendons que les Kenyans, nous attendons que XY puissent venir ici dans notre République, dans notre sol, pour rétablir la paix, affirmant simplement que le pouvoir a failli. Et voilà la démarche du mouvement de la jeunesse congolaise. Nous le savions déjà. Et cela est de montrer que ceux qui sont en train de nous gérer ont failli de leur mission. Le MJC va essayer d'ouvrir une nouvelle page pour le bien-être de la République. Cette page-là sera ouverte par nous, la jeunesse. Cette page sera ouverte par nous, la jeunesse, avec l'option d'offrir au Congo, à la République démocratique du Congo, sa plus belle robe. Cette robe dont disait France Fano, dont la gâchette de l'Afrique est placée au Congo. Ça sera cette robe où le Congo, puisque aujourd'hui a évoqué la question relative à la SADC, pour en revenir, exact. La SADC a pour mission principale sur les activités économiques. Posons-nous la question de savoir. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, on regarde notre position géographique, nous constituons le cœur de l'Afrique. Exact. Est-ce nous sommes en mesure d'exporter nos produits à l'étranger, dans le continent africain, où nous nous constituons comme étant un marché pour tous ces États de Sud-Afrique? Ça peut être une opportunité pour la RDC de se produire encore. De ces produits, nous produisons quoi? Je ne cesserai de dire ici, nos poissons mers de vieillissement. Ce qui se passe à Kanyamaka CC est insuffisant. D'abord, il y a des maïs, vous avez déjà mangé tous ces maïs, étant que Congolais. Si on me le présente que comment je vais manger, j'aime bien le foufou. Mais je l'ai dit simplement que ce qui se produit au niveau des Kanyamakas est insuffisant d'abord pour le ménage congolais.
Et quid maintenant des ménages africains? Or, quand on fait allusion à la SADC, il faudrait apporter quelque chose sur le marché du continent. Et la République démocratique du Congo, nous portons quoi? Qu'est-ce que nous présentons aux pays africains pour leur dire, nous, membres de la SADC, nous avons ceci, nous avons cela. Vous savez pourquoi nous ne produisons rien? Parce que nous sommes plus focalisés à détourner l'argent de la République. Nous sommes plus focalisés d'attendre les discours où on nous avait chanté que nous allons bientôt manger des poissons, je ne sais pas, 15 000. Et jusqu'à présent, nous attendons impatiemment nos poissons qui devaient, le frais des Congolais, qui sortent du trésor public au niveau de Namibie, afin que les Congolais puissent en manger des poissons. Nous attendons les bateaux de pêche. Nous attendons le maison dite préfabriqué. Oui. Nous attendons. Nous attendons aussi qu'il y ait des bateaux de pêche dans le fleuve, dans nos lacs, dans le poisson en mer de versement. Donc vous allez comprendre que ce que la République démocratique est en train de vivre aujourd'hui, nous nous représentons comme étant un marché vide, où quiconque peut venir, dans le cadre de la SADC, se présenter. Pourquoi? Par le simple fait que les Congos, son PIB est insuffisant, inexistant voire même. Alors, une petite question de curiosité, maître Normand Santima. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est à l'auteur sur le plan international parce que le président Félix Tshilombo, il fut le président de l'Union africaine, il est dans CAE, maintenant il est dans la SADC. Est-ce que ce n'est pas une opportunité aujourd'hui pour la RDC de saisir cette opportunité pour aller de l'avant, pour produire et pour chercher aussi des pistes, des solutions? Parce qu'avec toute cette opportunité, si on perd aujourd'hui, c'est malheureux pour le Congolais. Vous savez, très cher Yves, les Congolais qui me regardent, je me souviens par rapport à cette question que tu as posée, d'un professeur, éminent professeur, le vénérable maître, le professeur Mboyo. Okay. Mboyo disait, il n'est pas bon, je disais en lingala, et malamote mutu abi kanak makanisi ya libanda. L'extranéité, l'extérisme, je m'explique. Nous ne pouvons pas attendre que le développement de la République démocratique du Congo, que les opportunités font l'objet par l'activité dans telle communauté, par l'activité ou l'appartenance dans tel corps régional. S'il faudrait parler du développement du Congo, s'il faudrait parler de la gaieté de la République démocratique du Congo, il faudrait simplement enlever l'élément de l'extranéité. Les États sont des personnes morales du droit international. Donc, dès lors que les États se présentent dans le concert des nations, notamment dans le cadre de la CSC, dans le cadre de la SADC, chacun de nous apporte avec un agenda disposant ses intérêts, ses propres objectifs à lui. Qu'est-ce que la démocratie du Congo en présente? C'est ça la grande question qu'on devait se poser. Donc, s'il faudrait parler en termes de l'opportunité, la vraie opportunité que le Congo pourra donner dans le continent africain, fera d'abord l'objet d'une organisation sérieuse au niveau interne, la mise en place des sociétés au niveau interne, des sociétés publiques, qui est la production, dès lors qu'on a un PIB conséquent dans les différents domaines, notamment électronique, agricole, agriculture, ainsi de suite. Et à ces moments, dès lors que nous avons pu bien manger, on sera en mesure d'exporter et que nous allons en profiter. Donc, au contraire, nous subirons simplement les dictats des autres États, comme nous sommes en train de le vivre, notamment avec l'Angola, qui commence à nourrir les Congo des produits, notamment alimentaires, denrées alimentaires, que moi j'ai nécessaire de dire, pour que juriste affairiste que je suis, cela est une incite pour nous faire montrer que la OU, qui était l'instrument par excellence des Congolais, a été mise à côté, et c'est l'arme en fait qui détruit, qui ouvre un robinet de sang qui est utilisé. Il faudrait réfléchir afin que cette page puisse être tournée, d'offrir au Congo sa plus belle robe. Alors, maître, vous avez parlé tout à l'heure ici, concernant des difficultés à Kinshasa ou bien en République démocratique du Congo, il y a des problèmes de flambée des prix des denrées alimentaires, il y a des problèmes de social. Maintenant, tous ces problèmes aujourd'hui en République démocratique du Congo, est-ce que c'est le moment ou pas de laisser le président Félix Tshilombo de continuer à diriger pour chercher des pistes de solutions, parce que déjà certains Congolais disent que non, il faut que le président de la République démocratique du Congo dégage déjà, parce que ça fait 5 ans, il n'a rien fait. Mais vous dites que non, il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas. Est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas laisser cette opportunité au président Félix
d'avancer avec 2 mandats pour chercher depuis des solutions. Parce qu'on a vu avec... Non, c'est une question. Oui, je vous écoute. C'est la question même, on se pose beaucoup de questions aujourd'hui. Les Congolais disent souvent Nzala, 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 Nzala. Mais vous dites que non, il faut chercher des solutions. Est-ce que c'est plus des solutions? On peut chercher depuis des solutions dans une journée, dans 2 jours, ou bien il faut des années pour chercher depuis des solutions. Vous savez, Charles-Yves, par rapport à cette question si importante, je ne suis pas mandaté par M. Tshilombo Tshisekedi, président de la République, pour le Non, pas mandaté, tant qu'il est Congolais. En tant que Congolais, je vais revenir. Je suis en train de nuancer. Je ne suis pas mandaté par M. Tshilombo Tshisekedi, président de la République, pour parler de son intention, puisque je ne sais pas s'il sera candidat en 2023 ou s'il a les intentions. C'est son droit le plus légitime, puisqu'il est en fonction. Mais je voudrais parler d'un élément important. Aujourd'hui, le tout premier adversaire de M. Tshilombo Tshisekedi, président de la République, ce n'est pas M. Bienvenu Bambale, ce n'est pas M. XY, c'est l'opposition. C'est son bilan. C'est son bilan. Nous avions été dorlotés ici pendant plus de 32 ans. Le peuple d'abord, qui était une vision qui avait pour option d'œuvrer dans une démarche de pyramide renversée. Où le peuple sera pris en considération, les institutions seront là pour travailler. Vous et moi et les Congolais qui nous regardent, on savent quelque chose. On nous a évoqué depuis toujours les sociales. Je me souviens encore en 2011, le grand esprit Papa Tshisekedi Moulumba disait mais hélas aujourd'hui, c'est que nous sommes en train de vivre. C'est le contraire. Nous sommes en train de vivre une situation chronique, chaotique, insolente, notamment sur les détournements en cascade. On nous a promis que le Congolais fera l'objet d'être l'Allemagne de l'Afrique. Hélas, la République démocratique du Congo, notre pays, est en train de vivre des scandales inimaginables, notamment avec les rames. Et que jusqu'à présent, impatiemment, nous attendons qu'on puisse nous dire... C'est comme s'il n'y a plus de rames, il n'y a plus ces taxes de rames. Il y a nos frais qui ont été déduits de manière il faut rembourser l'argent. Nous attendons assez que les responsabilités soient définies. Comme Congolais, c'est de mon devoir, c'est une obligation pour moi, de souhaiter assez que M. Tshilombo Tshisekedi, le président de la République, son quinquennat puisse être holistique, positif. On ne peut pas dire que je suis Congolais et puis dire qu'écoutez, je ne souhaite pas que M. Tshilombo Tshisekedi, le président de la République, puisse changer les quotidiens des Congolais. Dans les cas, je suis en train de me contredire. Je suis ici en train de faire mon travail de l'opposition. Comme étant opposant, nous encourageons ce qui est positif, nous critiquons ce qui est négatif. Alors comme bilan, vous avez parlé du bilan du président. Nous ne pouvons pas ici présent se mettre à définir le bilan de M. Tshilombo Tshisekedi. Il faut attendre encore jusqu'à 2023. J'en arrive. Mais les indices sur place a un caractère criant et les Congolais qui en regardent, on sait comment en 2023 nous allons nous organiser pour sanctionner. Voilà. Là, parfait. Alors, merci, Maître Normand Sentiment. Alors, d'autres thématiques, parce que nous allons changer la thématique, on va en parler pour l'instant. Le départ de la MONUSCO à Butembo, il y a eu retrait des troupes de casques bleus à Butembo. Déjà, ça fait débat aussi. Il y a plusieurs marches de la société civile, marches anti-MONUSCO du côté est pour chasser la MONUSCO, comme les Congolais disent. Alors, avant d'entamer cette thématique, alors, vous avez parlé du bilan du président Félix Tshisekedi. Alors, tout ce qui se passe aujourd'hui, le président est dans la SADC, il fut président de l'Union africaine. Alors, à part ça, est-ce qu'il y aura encore de plus de solutions si aujourd'hui ça ne marche pas avec la SADC ou avec l'Union africaine et plusieurs communautés africaines? Bon, Charles, il faudra aussi spécifier pour ceux qui nous regardent. Ce n'est pas M. Tshilombo Tshisekedi, personne physique, qui est au niveau de la SADC, au niveau de la CSE. C'est la République démocratique du Congo. C'est la République démocratique du Congo qui est membre de toutes ces institutions régionales. Il faut en profiter. Dont aussi, notre président, M. Tshilombo Tshisekedi. Et c'est lui aujourd'hui qui a la commande. Mais écoutez, moi je ne trouve pas un élément
Je n'attends pas grand chose jusqu'à ce que nous-mêmes, Congolais, nous serons à mesure de nous organiser à l'interne afin que les choses changent. Si nous y attendons, nous continuons toujours dans cette démarche, avec la main tendue, en train d'attendre que l'extérieur puisse nous apporter la solution, nous serons une fois de plus trahis. Pourquoi? Nous avions fait cette démarche depuis 1997 et jusqu'à présent, la solution ou le résultat est le même. Donc, il faudrait changer des dons. Il faudrait qu'il y ait une organisation à l'interne pour que la solution ou la paix soit établie de manière effective dans l'Est de la République. Alors, retrait de Cher Yves, le retrait de la MONUSCO à Butembo. Vous savez, ça ne fait pas débat. Par contre, moi, je suis inquiet. Je reviens. Pourquoi je suis inquiet? Nous évoquions la question relative au retrait de la MONUSCO, qui nous, mouvement de jeunesse congolaise, nous cessions de dire. Aujourd'hui, cette question a un caractère un peu double tranchant. Nous voudrons impérativement que la MONUSCO, qui, depuis un bon moment, nous a fait montre son incapacité de pacifier la partie est de la République. Oui. Mais aujourd'hui aussi, nous sommes en train de constater une forme de démarche dictatoriale qui en prend forme. Donc, il faudra en réfléchir en PD. On fait allusion de retrait des membres, des éléments de la MONUSCO. Momentanément. Voilà. Et on nous annonce la présence de 600 soldats, 600 hommes en uniforme ougandais. Oui. Donc, vous comprenez que la République démocratique du Congo, depuis un bon moment, est dans une démarche attentiste, extériste. Cette activité, cette démarche d'extranéité ne permettra pas à la République de vivre ce qu'elle attend. Il faudrait d'abord s'organiser à l'interne. Il suffit simplement qu'il y ait la bonne foi. Il suffit simplement vous êtes d'accord avec cette démarche de ces retraits de la MONUSCO? Vous savez, moi je suis en train de le dire et je ne marcherai pas contre ma propre conscience. Nous souhaitons vivement que la MONUSCO puisse se retirer. Mais ces retraits doivent se faire de manière organisée, progressive. Par le simple fait qu'aujourd'hui, il y a une démarche totalement dictatoriale qui s'annonce. Et c'est là que nous arrivons en 2023. Donc, il faudrait qu'il y ait au moins des témoins. Puisque ce qui se passe déjà, ça craint. Les gens ont du mal de supporter le choc des idées, des critiques. Ils sont prêts à faire de n'importe quoi. Il faudrait qu'il y ait des témoins. S'il faudrait que la MONUSCO puisse partir, je pense que cela se fait de manière progressive et organisée, pas de manière précipitée. Alors, quand un leader d'opinion, ici, de la place, du Congo, parle que non, il faut d'abord laisser la MONUSCO. Là, je cite directement Franck Diongo, quand il disait que non, il faut laisser la MONUSCO. La MONUSCO va observer l'échec du président. Est-ce que tous ces propos, c'est vraiment... Écoutez, Mouta Franck Diongo, c'est un papa pour moi. Oui. C'est un papa pour moi que j'ai beaucoup de l'estime, beaucoup de respect pour lui. C'est une réflexion. Oui. C'est une réflexion. Je ne voudrais pas ici parler notamment des cas de l'arrestation arbitraire de maman Marie. Nous pourrons parler de l'arrestation de mon frère Jimmy Kitenge. Oui. Tous ces éléments nous convient à réfléchir. La liberté de l'expression souffre. Mais nous croyons que c'est notre obligation en tant que Congolais de ne pas se laisser faire, de faire attendre notre voix. Moi qui vous parle, il ne suffit pas pour moi de vous le dire combien de fois j'ai fait l'objet de menaces. Et qu'à cela ne tienne, il faudrait réfléchir un tout petit peu sur le retrait de la MONUSCO. Cela doit se faire de manière progressive, pas de manière précipitée, pour appliquer la pensée du prince. Mais par contre, chercher à ce que les Congos puissent être ce que les Congolais attendent de nous. Et ce que l'Afrique, impatiemment, depuis toujours, attend que le Congo soit pour l'humanité africaine. Merci beaucoup, Maître Nomar Santima. Le message est passé. Nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission Club Plus, une émission d'actualité. Il y a eu plusieurs dossiers aujourd'hui. On va parler sur la SADC. Le président Félix Tshisekedi Tshilombo est aujourd'hui à la tête de la SADC. On parle aussi de la MONUSCO. Aujourd'hui, la MONUSCO menacée déjà pour quitter Butembo. Est-ce qu'il y aura vraiment le vrai départ de la MONUSCO? Est-ce qu'il y aura des négociations pour garder cette armée onusienne, peut-être pour 2023, pour les élections, après les élections, et ils vont partir. Alors, Maître Nomar Santima.
cher Yves. Donne un message. Le message, aujourd'hui, je voudrais parler à la jeunesse. Vous savez, Banamaï, il est plus que temps que nous prenions conscience. Kinshasa, c'est le miroir de la République démocratique du Congo. Mais hélas, je suis en train de constater une sorte de montée en puissance des colonnes de la délinquance juvénile. Dans le cadre de notre parti politique, le mouvement de la jeunesse congolaise, nous cessons de dire que le phénomène Kuluna est une situation, est un fait social. Qu'il faudrait simplement, oui, merci, c'est un sujet important. Il faudrait simplement prendre en conscience. Banamaï, pour ne pas être assez long, la télé c'est le minute, c'est le temps. Kuluna les Afocop, cherchons de mieux faire autrement et c'est là le Congo attend de nous. Merci beaucoup. Merci Kuluna les Afocop, c'est à Lingala, le message est passé. On va mettre cette opération dans très bientôt. Voilà, vraiment, il y aura une campagne, on va en parler pour que la jeunesse puisse renoncer et chercher à mettre en place ses énergies, sa force pour le bien-être de la République. Président de la jeunesse, voilà. D'un parti politique, d'un grand parti politique, c'est vraiment important pour vous aussi de développer, donner aussi des pistes, des solutions concernant cette situation, phénomène qu'on a à Kinshasa. Il y a beaucoup de banditisme à Kinshasa, on comprend plus rien. Dans plusieurs quartiers à Kinshasa, même ici à Gombe, Kuluna et Koma. Vraiment, c'est désolé. Merci beaucoup. Vous êtes très nombreux de nous suivre sur streaming, Télé+, Facebook, Instagram, dans nos canaux TNT, StarTime, mais aussi dans Mediasat. Je vous retrouve très prochainement et à un nouveau numéro. Merci.